cette rencontre exceptionnelle avec Philippe Geluck pour la sortie de cet album, donc La Bible selon le chat, qui est co-signé Philippe Geluck et Dieu. Donc c'est une co-signature. C'est ma première collaboration. C'est votre première collaboration. Voilà, et j'ai pas choisi le dernier de sa rue tout de même pour cette première histoire longue. C'est la première aventure, La Bible selon le chat, où vous lui faites vivre, pour le coup, une véritable histoire, parce que précédemment, c'était des dessins, c'était des situations, du strip parfois. Oui. Le modèle du strip que vous aimez beaucoup, je crois. Les 3 cases qui sont pour moi fondatrices, et d'ailleurs strip, c'est l'autre nom de la petite bande dessinée. Le terme BD ou bande dessinée vient de là, de cette petite bande qui paraissait surtout dans les journaux américains. Comic strip. Comic strip, voilà, de façon quotidienne, avec des histoires à suivre ou non. Tous les premiers Tintins ont été publiés dans le soir aussi, en Belgique, sous forme de petits strips, donc de bandes dessinées. Les 3 cases. Et les 3 cases, c'est formidable parce qu'il y a la proposition, le développement, la conclusion. Tous les philosophes vous diront que tout est compris dans ces 3 cases. Il y a aussi la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Enfin, tout nous y ramène toujours. Et effectivement, je n'ai pas fait beaucoup plus long. J'ai dessiné des planches en 1 page, avec 8 ou 9 cases, et je crois que mes plus longues histoires faisaient 3 pages. Ici, il y en a 192, et donc on peut parler d'un récit long. J'ai commencé à le publier sur mon appli iPhone et iPad, presque à la manière d'un gag, d'un défi que je me lançais à moi-même, en me disant tiens, vas-y, essaye. Et je me suis dit, prenons une trame ultra classique, ultra bétonnée, c'est la création du monde. Ça m'arrangeait bien parce qu'au début, il y a les ténèbres, donc c'était une page noire, ça faisait un dessin de moins à faire, mais je vous jure que j'y ai pensé. Et puis, Dieu crée, voilà, il dit que la lumière soit, ça commence, et puis après, je développe. Pourquoi m'attaquer à ça ? Je crois que c'était inévitable. J'ai souvent, pour certains, et certains dont je reconnais les visages que j'ai déjà rencontrés, qui suivent mon travail et qui savent que, avec le chat, je ne me suis jamais privé de traiter aucun sujet, qu'il soit polémique, qu'il soit politique, qu'il soit grinçant, qu'il soit... avec même, depuis que les années passent, une prédilection pour les sujets plus graves, que j'aime traiter avec légèreté. Légèreté qui ramène ensuite à la gravité, parce que le rire permet de s'ouvrir l'esprit et ensuite de dialoguer, de réfléchir, finalement d'aborder tous les sujets. J'ai souvent évoqué Dieu dans les dessins du chat. Dieu, la création, qui est-il, est-ce qu'il existe, qui a créé qui, etc. C'est d'ailleurs à l'occasion de la publication de ces dessins, non pas sur les prêtres, non pas sur les prêtres pédophiles, mais lorsque je me permets de citer Dieu dans une bande dessinée, c'est toujours dans ces cas-là que je reçois des lettres de protestation. Lorsque je dessine sur les intégristes, sur les femmes en burqa, ça provoque des réactions enthousiastes, jamais d'opprobre. Mais lorsque je me permets d'évoquer Dieu, comme si c'était un domaine réservé aux croyants, je me ramasse des volets de bois vert. Et donc mon mauvais esprit, évidemment, il faut jamais me critiquer. Ça me donne envie d'aller plus loin, évidemment. Les lettres de protestation me mettent en joie, et voilà, la mauvaise humeur de certains me donne envie d'aller les chatouiller davantage, sans vouloir blesser pour autant. Ma démarche n'est jamais d'humilier, de provoquer gratuitement, mais de provoquer la discussion, oui. Mais pas de blesser, en tout cas plus faible que moi. De ne pas heurter les gens dans leurs croyances. Mais vous allez me dire, alors ce que je fais là, ça va heurter ça. Évidemment, mais n'oublions pas non plus que leur croyance peut blesser mon athéisme aussi. Donc c'est un donné pour un rendu. Parfois, je me fais peur. Je me dis, oh là là, non, ça je peux pas. Et puis si ça me fait vraiment rire, je me dis, mais si c'est drôle, je peux quand même. Ben oui. Et vous savez, encore une fois, je ne veux pas me défausser, mais c'est pas moi le responsable, c'est mes lecteurs. Quand j'ai sorti Geluck se lâche et Geluck enfonce le clou,
en séance de dédicace, les gens venaient me dire « On adore quand vous êtes méchant, allez-y encore plus fort. » Alors moi, c'est pour rendre service aux clients que je fais ça. Vous vous rendez compte, moi, je suis un brave type. Moi, j'ai pas du tout. Moi, ça me fait pas rire, ces choses-là. Alors, la Bible selon le chat, donc c'est grosso modo la trame de la Genèse. On est d'accord. Ça commence comme la Genèse. Oui. Voilà. Alors après, vous prenez quand même quelques libertés, parce que Dieu est en... Je ne veux pas déflorer, bien sûr, pour les lecteurs, mais Dieu est en couple avec la mort. Oui, c'est sa femme. C'est sa femme. Ouais, absolument. Parce que lui donne la vie, elle la reprend. C'est logique. En fait, ne dites pas que je prends des libertés avec la version précédente. Moi, je crois que c'est la version précédente qui n'était pas complète. Ève est créée donc par Dieu. On voit bien que Adam a quelques besoins, on dira. Oui. Et donc, il est créé par Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu le crée en dessinant. C'est-à-dire, il dessine d'abord Ève en demandant donc à Adam si ce modèle-là lui plaît. Voilà. Alors, il dessine un premier modèle qui n'est pas terrible. Je suis d'accord avec vous. Et Adam est un peu déçu, puis il lui demande d'améliorer le truc, et finalement il fait une jolie poulette. Et la pauvre... qui se retrouve à faire la vaisselle. Ben oui, parce que vous imaginez la vaisselle qui s'est accumulée depuis le Big Bang, et quand la pauvre Ève arrive, elle se met à la vaisselle. Et ce qui me fait penser, je ne l'écris pas dans mon livre, mais dans les exégèses qui suivront, j'expliquerai pourquoi Dieu aurait mieux fait de créer le lave-vaisselle avant la femme. Ça l'aurait soulagé gravement. Alors, vous allez aussi assez loin, parce qu'il y a l'épisode... Vous trouvez ? Un peu du déluge, le déluge, Noé. Dieu, vous dites, voilà, vous représentez Dieu, il y a le mouton à côté, avec un Dites-le. déguisement, une croix gammée. Oui, ça, il porte une casquette d'officier nazi avec une croix gammée sur le bras. C'est ça. Et donc Dieu... Et Dieu a tout à coup une petite moustache noire qui lui pousse sous le nez. Ouais. Alors on ne sait pas si c'est l'ombre de la lampe ou... Non, c'est vraiment une moustache. Ah, c'est vraiment une moustache. Oui, parce que Noé l'appelle Mein Führer à ce moment-là. Parce que Dieu, rappelez-vous, lorsqu'il a envoyé le déluge sur Terre, a tout de même créé le premier holocauste de l'humanité. Il tue absolument toute vie sur Terre, sauf un couple de lapins, de trucs. Enfin, je ne vais pas faire la liste. Mais c'est épouvantable, c'est extrêmement violent. Il y avait des braves gens dans ces gens qu'il a noyés. Il n'a pas noyé que les méchants. Moi, je croyais, on m'a toujours dit que Dieu punissait les méchants. Et là, il punit tout le monde. Et je trouve ça extrêmement injuste. Et donc, je voulais dénoncer cet acte malveillant de la part d'un type qui était quand même plutôt bien intentionné à notre égard au départ. C'est vrai, parce que Dieu a beaucoup d'humour quand même dans ce livre. Oui, c'est plus fort que lui. Mais Dieu est humour. Ne l'oubliez pas.